Nouvelle recrue qui nous rejoint, c'est Gaëtan Villot. Gaëtan, salut. Bonjour, bonjour à tous. Comment tu vas, Gaëtan? Eh ben, très bien, là je suis chez papa et maman dans les montagnes, donc ça se passe super bien. Et j'ai déjà repris la prépa pour être prêt pour la saison prochaine, donc c'est parfait, tout se profile bien. On va faire une petite interview pour te découvrir un peu plus. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Gaëtan Villot, je viens des Spartiates de Marseille où j'ai joué pendant 2 ans. Je suis originaire de Briançon où j'ai pu commencer le hockey à l'âge de 4 ans. Et du coup, bah, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, je ferai partie de l'équipe des Aigles de Nice l'année prochaine. Tu le disais, tu étais à Marseille ces 2 dernières années, notamment en 2021, tu étais champion de France D1. Il me semble que c'était à l'Arena Nice, si je ne me trompe pas. Et vous aviez été champion et tu avais ton frère dans l'équipe en même temps, parce que tu jouais avec ton frère, ça devait être particulier ça. Ouais, on va pas dire particulier, je dirais même c'est même super parce que je m'entends super bien avec mon frère. Donc tu crées encore plus de liens. Donc c'était cool de jouer avec lui et de gagner un titre avec lui, c'était quelque chose de merveilleux. Mais ouais, c'était à l'Arena Nice. Mais c'était compliqué. Enfin, c'était cool, mais il n'y avait pas de public. C'était pas des vrais playoffs. Donc, on était contents, mais c'était pas les mêmes émotions que si on gagne une finale au septième match, par exemple. Bon, plus généralement pour l'équipe, le fait d'être champion de France de D1, c'était quelque chose, mais de ne pas avoir la montée au bout, comme ça devrait être le cas normalement en temps normal, est-ce que ça a été frustrant pour vous et toute l'équipe? Bah oui et non, parce que dans le sens où, oui, parce que bah, tu es champion et quand tu es champion, logiquement, tu montes, mais non, parce que bah, c'était une année compliquée pour tous les clubs. Et je pense que pour le club, c'était peut-être mieux de refaire une année en dessous. Et s'il fallait reconfirmer, bah, à ce moment-là, oui. Mais je pense que ça a été une bonne chose de rester en D1 l'année d'après pour reconfirmer. Bon, le présent et le futur maintenant, ce sont les Aigles de Nice. Tu nous rejoins la saison prochaine, du coup, heureux? Je dirais pas heureux, je dirais très heureux. C'était mon objectif de début de saison de pouvoir intégrer un club Magnus. Je me suis donné tous les moyens. J'ai eu quelques blessures pendant l'année, mais j'ai essayé de revenir plus fort et bah, ça a payé parce que bah, j'ai pu m'entretenir avec le coach de Nice et puis bah, ça s'est bien profilé. Et du coup, l'année prochaine, je fais partie de l'équipe. Bon, tu vas retrouver du coup la saison prochaine deux copains hein, qui étaient avec toi aussi sous le maillot des Spartiates, Mathieu et Lucas, qu'on a annoncé précédemment. Ça doit être particulier aussi, et un avantage de les retrouver sous le même maillot. Bah oui, c'est toujours un avantage parce que bah, on arrive dans un nouveau club, on connaît pas forcément beaucoup de monde. Et là, même, je dirais, bah, j'ai pu jouer avec Lucas l'année dernière à Marseille. Et franchement, c'était vraiment cool parce que bah, on s'entendait bien, on arrivait la même année et Mathieu était à Gap, on se voyait un peu moins. Mais dans l'équipe, je connais aussi beaucoup de personnes. Je connais Lucas Bonardel, je connais Jérémy Pence où j'ai pu jouer avec. Et Lucas, on est originaire de Besançon, tous les deux. On fait la préparation ensemble. Donc c'est limite, je quitte mon frère pour à Marseille. Et c'est limite, je vais jouer avec un super collègue à Nice. Donc je vais pas être dépaysé en quelque sorte. Ça, nous, c'est vrai que dans le vestiaire, ils sont une très bonne entente entre les gars et surtout entre les Français, etc. Donc, c'est vrai que c'est un vrai plus aussi pour que la mayonnaise prenne après avec une équipe qui se constitue avec chaque début de saison. C'est vrai que ça va être important. Est-ce qu'en dehors de hockey, tu as des passions particulières? Est-ce que des choses que tu aimes faire sur ton temps libre? Bon, j'en ai beaucoup, mais deux que je fais énormément, j'adore marcher en montagne. Je prends mes baskets, mes bâtons, et j'ai la chienne de mon frère, et on va faire des randonnées toutes les après-midi, tous les week-ends. Et j'aime bien faire du vélo aussi. C'est les deux passions que je dirais à côté du hockey que je pratique beaucoup. Bon, tu vas avoir de quoi faire ici à Nice, hein, parce qu'entre la mer et la montagne, je pense qu'il y aura des choses à C'est ce qu'on explorer. m'a dit. On y Il y a déjà reviendra des après. joueurs, il y a déjà des joueurs qui m'ont dit on ira, je te ferai visiter, donc j'ai hâte. Non, mais ça va être sympa. En dehors du hockey, du coup, et après, on va y revenir, mais est-ce que tu suis un petit peu la NHL? Un petit peu, oui, je regarde tous mes récaps pendant la saison tous les matins. Et là, on a d'autant plus parce que c'est excitant les playoffs. Mais
J'avoue, je me lève pas à 4 heures du matin pour regarder les matchs. Mais ouais, je suis vraiment tous les recaps tous les matins pour regarder ce qui s'est passé pendant la nuit. Ça arrive que dans le vestiaire, vous en parliez avec les gars, même sur les saisons précédentes? Ouais, souvent quand il y a un joueur qui fait quelque chose d'exceptionnel, le matin, ça va être le sujet de discussion dans le vestiaire. Le sujet à la mode, ça devait être McDavid ces dernières années. C'est ça. Bon, du coup, on disait hâte de pouvoir découvrir Nice pour toi, une des plus belles villes de France là. Alors, je suis vraiment content parce que moi, je suis allé à Chambéry, j'ai fait Grenoble, c'est des villes que j'avais vraiment appréciées, Marseille aussi. Et j'adore découvrir. Et Nice, ça me correspond bien parce qu'il y a quand même des montagnes, il y a des belles villes à côté, des petites villes. Et franchement, j'ai hâte de découvrir. Et même la ville de Nice est très intéressante. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Et on va terminer cette petite interview avec un petit mot pour les supporters, les partenaires du club. Et ben, j'ai hâte de les découvrir, hâte qu'ils puissent nous voir jouer l'année prochaine. Et j'espère qu'on ira chercher le meilleur, une place en playoff pour vous faire plaisir, pour vous régaler à chaque match. Et j'espère que vous serez à fond derrière nous tout au long de l'année. J'en doute pas. Bon, merci beaucoup Gaëtan, merci de ta disponibilité, bonne prépa et puis on se voit très vite à Jambouin pour le début de saison. Eh ben, merci, bon été à tout le monde et à très vite. Salut Gaëtan, merci. Ciao, ciao.